faut qu'on parle de ce livre, La oui. civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance en l'avenir. C'est intéressant, le sujet de la peur, évidemment. La peur, c'est franco-français, Non. le fait que ça domine comme ça Non. les débats. Il y a une économie de la peur, en même temps, voilà, c'est pas. On sait bien que la peur fait vendre. Enfin, si les gens regardent les journaux et dès qu'il y a un titre alarmiste, tout le monde regarde. Enfin voilà, c'est. Bah, vous venez de donner la clé, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que la peur, au fond, c'est un peu comme le sucre pour l'agroalimentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il en faut un peu, mais les industriels en mettent excessivement pour notre santé. Bah, la peur, il en faut un peu, parce qu'en effet, ça flatte l'intellect. Voilà, on est un peu excité par ça, mais on en met tellement que ça finit par avoir des conséquences sur la santé mentale. Et donc, ce que j'explique dans ce livre, c'est que les gens, et il y en a beaucoup, qui ne s'informent que par les chaînes d'infos en continu et que par les réseaux sociaux, en fait, ont une vision du monde, qui est une vision du monde qui ne correspond pas à la réalité, qui est exagérément négative par rapport à ce qu'est le monde. Moi, je ne nie pas les problèmes. Enfin, on se connaît depuis longtemps, on parle du déficit, mais on peut parler du décrochage européen par rapport aux États-Unis, des problèmes de sécurité, géopolitique, etc., Bah oui, de réchauffement climatique, donc tout ça existe. Les problèmes du monde sont angoissants. On le voit bien sûr, mais je dis deux choses. Je dis d'une part, le monde ne se résume pas aux problèmes, il y a aussi des choses qui vont mieux, il y a énormément d'innovations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, l'accès à la culture n'a jamais été aussi large et aussi peu coûteux, donc il y a des choses formidables. Et je pense en plus qu'on sous-estime notre capacité collective à résoudre ces problèmes. Par exemple, toutes les innovations extraordinaires qui permettent de décarboner notre économie et d'aller parfois même plus vite que les objectifs qu'on s'était fixés. La France est un bon exemple pour ça. L'économie française, elle se décarbone vite. L'économie britannique se décarbone super vite. De toute façon, les pays riches, aujourd'hui, ont le niveau d'empreinte carbone du début des années 70. Donc, c'est bien. Et donc, on y va. Donc, on va réussir à décarboner notre économie. Et peut-être même, on va réussir à atteindre les objectifs des accords de Paris. En tout cas, pour les pays riches, pas pour la Chine ou l'Inde. Hein. Mais le Royaume-Uni, par exemple, est sur une vitesse de décarbonation qui la met à la neutralité carbone en 2050. Donc, les gens de la décroissance, ils ont tout faux, ils se trompent sur tout. Ils se trompent du point de vue écologique, ils se trompent du point de vue économique. Donc, il ne faut pas désespérer les gens en leur disant on n'y arrivera pas, parce qu'on a pris le bon chemin. Moi, c'est ça ce que je veux dire.